savais comme c'était dur pour moi de t'écrire. J'ai commencé bien des lettres, sans finir de les écrire. Même la celui que t'as eu, ça a passé bien proche que j'y renonce. Ce qui m'a décidé, c'était la confiance que j'avais en toi. Je te le dis qu'on s'en fait bien pour bien. Moi, quand je t'ai vu au bureau de poste, je pensais bien que j'étais pour fondre là de ce que je t'ai gêné. J'étais déjà en décide de te rencontrer, mais je me sentais pas capable de te le dire de personne à personne. Tu sais, Lydia, j'ai trouvé le temps bien long avant d'avoir une réponse de ta part. Parce que ce que je ressentais dedans de moi, c'était pas juste un sentiment passager. Je te voyais partout à la boulangerie. À chaque petit pain doré qui sortait du four, c'était ton visage adoré que je voyais. Je te reconnais bien au portrait qu'on m'a fait de toi. Mais là, je m'aperçois que le pinceau, il pouvait pas arriver à te faire à la perfection comme je te vois là. Je suis bien content que tu aies répondu à ma demande. Comme ça a calmé les palpitations de mon cœur. Faut que je te dise, O'Neill, en vérité, quand Rosaire m'a remis ta lettre, je savais pas si je devais y répondre ou ben donc te la retourner. Je l'ai lu, et puis je l'ai relu. Puis c'est là que j'ai vu que tu avais mis la sincérité au premier rang des vertus. Tu sais, Lydia, la première fois que je t'ai vu au tambour-là, j'ai eu comme un grand frisson qui m'a traversé tout le corps. Puis c'est là que j'ai connu le sort de mes sentiments envers toi. J'en tremble un peu en t'en faisant l'aveu, mais je peux pas te laisser plus longtemps indifférent à l'amour que t'as fait grandir dans mon cœur. Ça serait une mauvaise conduite de ma part de pas te dévoiler ma vraie pensée. Je t'aime, Lydia. Puis je veux que tu croies à toute la sincérité de mon amour. Je peux pas essayer de me défendre de ce sentiment-là. Parce que mon estime pour toi est venue en accord avec le choix de mon cœur. Je peux pas faire autrement que de croire en tes paroles, O'Neill. Parce que si tes doigts l'ont d'abord tracé sur ta lettre, ben il faut que ton cœur en ait fait l'aveu. Je suis pas sans savoir qu'un lien qui doit durer toute une vie doit réunir toutes les conditions qui sont utiles au bonheur. C'est ça, O'Neill. Pendant qu'on va sortir ensemble, ben il va falloir que tu examines bien gros si les qualités que j'ai, ça la donne bien avec ce que tu désires. Puis sur mon bord, ben je vais faire la même chose. Puis par après, ben quand on sera appréciés tous les deux, on questionnera nos cœurs. Je peux bien te le dire, Lydia. J'ai déjà une double reconnaissance envers toi. Comment ça, O'Neill? Ben oui. La première, pour avoir accepté de répondre à ma lettre. Puis l'autre, pour l'aveu sincère de ton amour envers moi, qui assure mon bonheur. Ben, il faut que je te dise, O'Neill, que je pouvais pas faire autrement que de t'avouer ce que je ressentais en dedans de moi. Les ayant vus peiner à la rame, car le vent était contraire, vers la 4e veille de la nuit, il vint à eux marchant sur la mer, et il faisait mine de... Bon sang, il est déjà 10h20. Ben oui, Je te dis qu'il est amusant en grand pour sa première visite, puis là. faut te comprendre ça même. Depuis le temps qu'il attend pour la rencontrer, il doit en avoir bien long à y dire. Ben long, pas long, il faut y faire sentir qu'il est déjà tard, pour qu'il vienne se penser à partir. Allez pas y faire des affronts, là, pour que ça vienne se mettre en gêne par après. Fie-toi sur moi, Donia. Il n'y aura pas d'affront. Mais tu vas voir qu'une vieille, c'est une vieille. J'ai encore bien des idées dans ma tête qui n'ont pas été employées. Il va falloir que vous pensiez aller vous coucher, ça même. Votre heure est déjà passée. Ben, je me coucherai pas tant qu'ils ne seront pas partis d'ici. Choquez-vous pas. Bon, je suis bonne pour toffer. J'ai fait un bon sang, ma bras souper, là, puis... Coudon, Donia, on n'entend plus rien. Je m'en vais aller voir si tout est correct. C'est pas de convenance, pas en tout, sur des laissés dessus. Vous avez trop de scrupules, ça même. Si on va dessus, puis on est ici, nous autres. Et puis, c'est plus des enfants. Ben, à plus forte raison, Donia. Il faut pas lui laisser de couder. C'est dans ce temps-là qu'ils partent à l'épouvante, puis qu'ils peuvent s'enfarger d'un mauvais abord. Les jeunes, Oui, ma mère? vous trouvez pas que c'est trop cru dans la salle, là? Non, non, ma mère, on est bien correct. Bon, ben, je m'en vais enterboyer la porte un petit brin. Il fait bien trop chaud ici dans la cuisine. C'est comme vous voudrez, ma mère. Mais nous autres, on était juste bien. Je devrais être heureux de même à côté de toi. Mais il me manque quelque chose.
Ben, parle, Neil. S'il y a quelque chose que je peux faire pour toi, je m'en vais le faire. Même si ma pensée te quitte jamais quand t'es pas là. J'aimerais bien ça, si t'as pas trop te demander, d'avoir ton portrait. Ben, c'est bien sûr que mon faible cœur, il est pas bien paré à te le donner. Mais vu ton amour sincère, je vais te le donner. Tiens, Neil. Puis dis-toi que c'est un gage d'amour. Je te remercie bien d'être sensible à ma demande. Le jour, je m'en vais le couvrir de baisers. Puis la nuit, il va être sur mon cœur, puis je vais dormir avec. Ben, si c'est pour t'empêcher de dormir, je m'en vais avec des remords de te l'avoir donné. Ben, je pense à ça. Moi et tout, j'haïrais pas ça avoir un de tes portraits. Je peux bien te le donner. J'en ai rien qu'un sur moi. Mais je suis pas bien posé. Ben non, Neil. Je trouve que t'es bien posé en grand. Tu mettras-tu un autre écart, Lydia? Ben certain, Neil. Je vais mettre une musique tranquille puis romantique. Tu m'as fait venir, audience, paraîtrait que quelque chose à me dire. Ouais, je sais pas de cette convenance que je t'en parle, mais faut me vide de cœur. Beau petit gars, qu'est-ce qui t'arrive encore, mon Dios? C'est par rapport à ma défunte Bernadette. T'as fait une Bernadette. Beau petit gars, c'est bien normal que tu viennes y penser. Il n'y a pas si longtemps, après tout, qu'elle est partie, ta Bernadette. Ah, c'est pas par rapport que ça fait pas longtemps qu'elle est partie. Pour moi, elle est encore là. Si tu veux dire par là, j'aimerais bien savoir un peu plus sur ça, moi. C'est qu'elle m'apparaît le soir quand je me couche. Ta Bernadette, elle te paraît le soir quand tu te couches. Regardons, Dios. T'as encore tout frais dans ta caboche. C'est bien normal que tu veuilles y penser un peu, à ta Bernadette. Ah, Ça va se passer vite à temps. c'est que c'est pas que des rêves. Quand je m'engage que ça arrive, je dors pas. Qu'est-ce qui t'arrive, Ous? C'est le soir quand je me couche. Je peux pas dire que c'est à tous les soirs, mais ma Bernadette, elle me parle. Ah, écoute, comment ça te parle? Ouais, son portrait qui est dans la chambre, là. Ça se met à grouiller, puis elle me dit des affaires comme ça. Mon frère Odios, laisse-toi pas enguirlander par Eva aux fleurettes. Je veux pas qu'il y ait d'étranges à la maison. Même si je suis parti, je veux que tu restes encore avec moi. Elle me dit toutes sortes d'affaires comme ça. Comment ça me fait peur? Tu sais bien, mon Dios, faudrait bien que tu penses à te replacer. Après tout, t'as vécu assez longtemps avec ta Bernadette. Ça serait bien normal que t'essayes de raser un peu tes créatures pour essayer, à un moment donné, d'en courtiser une, puis de ne pas rester tout seul tout le restant de ta vie. Après tout, tu vas mourir dans lui. Ça, je sais bien ça, Clovis. Tu sais, j'y ai pensé à me replacer, mais anciennement, je suis pas pressé. Tu sais, mon Dios, en revenant à tes affaires d'apparition, là, pas que tu t'en fasses avec ça. C'est rien des rêveries, ça, après tout. Ça va se passer, le tata. Je m'en vais essayer, Clovis. Je parle surtout pas de ça à personne, hein. Je veux pas me faire rétribuer avec ça. Mais tout ce que je t'ai compté à toi, là, c'est vrai. Je vais te craindre, mon Dios. Ils sont pas là d'autre chose, je t'en parle. Ah ben, c'est bien correct. Ça me fait du bien de t'en parler pareil. Bon sang, ça n'a pas marché. Non, ma première idée n'a pas été bonne. Oh. Lydia! Oui, maman. T'as-tu vu mes petites pennes rouges, là? Je les trouve pas. Non, non, ma mère, je les ai pas vus. Ah, ben, je m'en vais essayer de les trouver. Il s'en va sur 10 heures, là. Puis il s'en les prend avant de me coucher. Ah non, il est pas déjà 10 heures. Ça a donc bien passé vite. Faudra bien que je pense à y aller. Amuse-toi, Neil.
Samedi soir, c'est un soir de bonne veillée. J'ai encore bien les records que je vais te faire écouter. Ah, je me reprendrai. Vous voudrez pas faire veiller chez vous trop tard non plus. Ben, c'est comme tu voudras. As-tu vu ça, Donia? Il y a eu entre les lignes. Ça n'a pas été ben dur, puis il a tout compris. Je te dis, Donia, j'en gagne à tous les jours. J'espère que vous êtes contenté, ça même, vous allez pouvoir aller dormir. Manquable, Donia. Rien qu'à penser que ça l'a réussi, je m'en vais m'endormir direct en me couchant. Oh, je vais peut-être bien passer pour une vieille haïtienne, mais il va falloir qu'il s'accoutume au règlement de la maison. C'est ça. Bon, ben, t'oublieras pas, Donia, hein, de faire une petite attisée avant de te coucher. Bien sûr que ça même. Ah. Tu sûr que j'avais réussi à vendre ma jument? Ben non, à qui t'a vendu ça? Ah ouais. À Madame le Vasseur, Saint-Paulin, le marchand de poissons, là, Ah. qui venait dans le botte, là. Mais dingue, t'as fait une maudite mère qui était pas venue dans le bois. Ouais. Ben, il m'a dit que il avait changé un peu sa rente. Là, c'est surtout à Saint-Paulin qu'il vend le plus. Il a regardé ses meilleurs clients à Charette puis à Saint-Élie. Mais le restant, il l'a laissé aller, tu sais. Puis, comment qu'est-ce que c'est ça que t'as combien d'avance? Ben, il y a ça de mon oncle Bébé. Il est venu la semaine passée. Ah, Ben oui, il est venu 2 jours. ben, t'aurais dû me le faire savoir. J'aurais bien aimé ça le voir. Ça sentait un petit papier, toujours. Ouais, il est pas si pire pour son âge. Mais il a un petit peu de rhumatisme. Mais il mange pas mal tout ce qu'il veut. Ah, il est bien mieux de faire attention parce que c'est à cet âge-là qu'il peut y avoir des surprises. Ben, ton dit. Mais il a de l'air à faire plus attention pendant un peu parce que depuis que Mathias, là, il est mort, là, ça y a fait peur, ça. Ça l'a Il fait approcher. était pas mal du même âge tous les deux. De quoi c'est qu'il est mort, juste? Du chanvre, l'estomac, ça a l'air. Ah, Ouais. Puis toi, Marcus, t'as pas tout misé, toi, la Saint-Gilles? ah, il est pas mal raisonnable depuis une secousse. Il a pas pris une goutte depuis l'enterrement de Bernadette. Ouais. Hum. Il est bon. Mais tu sais, ton Marcus, il est pas ben enchanté, je pense, pour travailler sur la terre. Hein. Il aime pas trop ça, hein. Pédin Clovis, faut le comprendre. Il a pas une grosse capacité, mon Marcus. Je veux pas prendre sa part, mais je peux pas le forcer à travailler sur la terre. Pour moi, pourvu qu'il travaille et qu'il boit pas, j'en demande pas plus. Et il est bien bon pour moi, mon Marcus. T'as été encore sur le marché à la traite? Oui, ça fait déjà 3 semaines qu'il est là. Puis il dit qu'il aime bien ça. Pourvu qu'il l'offre pas. Ça te tentera pas de laisser ta petite terre que t'as dans l'encroche? Peut-être qu'il pourra s'accoutumer de petit à petit à entretenir et à la cultiver. Elle n'est pas bien grande d'abord. Mais dingue, j'avais justement pensé. Comme ça, il ne se sentirait pas forcé, ça serait sa terre à lui. Et puis, je pense que je m'en vais passer sur une notaire bateau pour y faire une donation. On nous dit, on n'a pas mes affaires, mais tu sais, t'avais fait marquer sur une notaire que c'est à condition que tu lui donnes, qu'il l'entretienne, qu'il la cultive comme il faut. Parce qu'autrement, il peut être bien négliger. Je croirais pas que ça soit nécessaire. Je fais bien confiance à mon Arcus. Puis, ça pourrait le choquer de voir ça de marquer dessus le contrat. Je ferai bien ce que tu voudras. Au diable, mais c'est pas de mes affaires, remarque bien. Mais c'est toujours mieux de prendre ses précautions avant qu'après. Bon, je crois bien qu'on va faire un bout à la maison, parce que j'ai 2 enfants de l'État à la maison. Ah? Ah ouais, et là, ben, j'ai donné la permission de faire un feu de camp dehors. On va voir ça. Ils sont des scouts tous les deux. On n'est pas capable de lui refuser ça, tu comprends qu'ils aiment ça. Hein. Bon, ben, attends un peu, Clovis. Pendant que tu es ici, hein. J'ai de quoi te montrer. Ouais, montre-moi ça. Prends cette lettre-là, là. Il est là. Pas possible, au diable. Ça se peut pas.